Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap sur Fight Minds, vidéo boxe anglaise. On va parler, vous l'avez vu dans le titre, de la carte qui avait lieu à Las Vegas à la T-Mobile Arena, qui était en face de la sphère de l'UFC 306, l'UFC Riyadh Season Noche 306, blablabla. Voilà, on va évoquer donc cette carte. Avant, tant que je vous tiens et tant que c'est l'intro, je vous dis ceux qui nous suivent avec assiduité, déjà merci. Et ensuite, la vidéo que je vous tease depuis 26 000 ans, depuis que on est arrivé sur la chaîne, la vidéo sur l'histoire de la boxe qui explique tout en détail, les ceintures, le pourquoi du comment, les catégories, machin. La vidéo est prête, elle est prête, elle est incroyable. Je vous le dis, j'ai jamais mis. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis documentariste aussi. Je fais des documentaires qui vont dans des festivals, etc. Enfin voilà. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps sur une vidéo aussi courte. Elle dure 34 minutes. Il y a 70 heures de travail. Voilà. Donc entre les recherches, entre le tournage, entre le montage, vous verrez. Là, je pense que c'est la première d'une longue série de vidéos sur l'histoire de la boxe qu'on vous prépare avec Kabir sur les grands moments de la boxe, etc., qu'on développera. Celle-là, c'est la première vidéo qui vous mettra, on va dire, qui vous donnera toutes les armes pour comprendre tout ce qui va se passer par la suite et pour comprendre tout le bordel avec les ceintures, avec les catégories, avec les championnats linéaires, les WBC, les machins. Je pense que, honnêtement, c'est un travail qui a jamais été fait sur YouTube. Dans le monde entier, hein. J'ai pas trouvé ni sur le YouTube anglophone ni rien. Là, on a vraiment fait un travail de voilà, là c'est concis, c'est 35 minutes, en 35 minutes vous savez tout. Voilà. Donc vous pour ceux qui ont du mal, qui ont peur de s'investir dans la boxe, qui regardent de loin, qui regardent que les grands combats et tout, voilà, c'est votre moment. Elle sort le 24 octobre. Le 24 septembre, Ouais. j'ai loupé mon introduction. Elle sort le 24 septembre, voilà. Donc, elle sera mise en première avant. Vous pourrez vous mettre la petite cloche, le petit rappel, pour la regarder parce que vraiment c'est énormément de taf et on en est très fiers. Et je pense que ça va vous aider à mieux comprendre la boxe parce que c'est un sacré bordel. Et même moi, en faisant toutes les recherches d'archivage, etc., j'ai mieux compris la boxe. Donc, alors que ça fait 30 ans que je la suis. Avant d'introduire la personne qui est avec moi, je vous laisse avec la vidéo digne d'Hollywood avec la petite publicité pour notre partenaire Shadow Boxing App. À de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Shadow Boxing App. Vous rêvez de débuter ce sport magnifique qu'est la boxe, mais vous ne savez pas par où commencer. Bien, j'ai la solution pour vous. Je vous présente un nouvel élève. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Kabir. Et comme beaucoup de nouveaux élèves, Kabir fait n'importe quoi. Heureusement, son coach est là pour le rappeler à l'ordre. Bon, le sac, c'est pas trop ça, alors Kabir s'essaie au shadow. Sans grand succès. Mais grâce à son partenaire d'entraînement, Kabir va enfin voir la lumière. Kabir vient de découvrir Shadow Boxing App, l'application qui t'accompagne dans tes entraînements et révolutionne le shadow. Grâce à Shadow Boxing App, tu peux non seulement découvrir les bases de la boxe, mais aussi casser la routine. Si t'en as marre des shadows un peu ennuyeux et que tu veux découvrir autre chose à la maison comme à la salle, télécharge Shadow Boxing App. L'application est notée 4,9 par plus de 6200 utilisateurs à travers le monde. Mais surtout, grâce à Shadow Boxing App, Kabir le nulos est devenu Kabir le monstre. Et maintenant, son coach est fier de lui. Pouvoir continuer à l'aider à progresser. Téléchargez Shadow Boxing App, les liens sont dans la description. Rebonjour. Pour ceux qui ont skippé là, je vous vois, je vous vois. Ceux qui ont skippé, qui ont cliqué sur le passer rapidement en bas à droite, regardez-la au moins une fois. Regardez-la au moins une fois parce que
Regardez-la au moins une fois. Ça vaut le coup et regardez. Et c'est pas nous qui le disons. Regardez les commentaires. Hein. Chaque fois, chaque vidéo, les commentaires, ça parle plus limite du placement de produit que du sujet de la vidéo. Merci Shadowboxing App de nous accompagner tout ce mois-ci. Quel bonheur d'être accompagné par une application française. Si jamais, en plus c'est septembre, je sais qu'il y en a plein là. C'est la rentrée pour vous, la rentrée sportive. Si vous avez peur de passer le cap, si vous avez peur de rentrer dans une salle de boxe, si vous avez juste envie de vous remettre en forme et de pratiquer la boxe pour ça, si vous avez envie d'apprendre à lancer un jab, si vous avez envie de juste révolutionner votre entraînement et votre Shadowboxing App, l'application est faite pour vous, les liens sont dans la description, c'est français, cocorico, on adore, et en plus honnêtement c'est une tuerie, moi je l'utilise depuis le Covid et Kabir l'utilise depuis moins longtemps, mais bon. J'ai été prof de Sanda, Kabir est prof de Muay chez JC Skarboski. Autant vous dire que on connaît, c'est un tout petit peu de quoi on parle. On n'est pas des débutants et ben voilà, on utilise quand même Shadowboxing App, donc ça s'adresse à tous les niveaux. Ceci étant dit, je suis accompagné comme d'habitude de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut à toi Dylan, ça va super. Et ouais, beau week-end, hein, beau week-end. On a eu du MMA, de la boxe, on a eu des beaux fights. Et puis on en parlera plus en détail, mais c'était sympa. Alors le MMA c'est pas enfin on est très fan de MMA et on connaît un peu. Kabir commente le MMA, vous savez sur RMC. On connaît un peu, mais bon, on va pas en parler. Mais c'est vrai Oui, que bien sûr. C'était juste. Moi, dommage j'aime bien la bagarre, c'est pour ça. ouais voilà, moi pareil, mais dommage d'avoir fait un show à la Sphère aussi d'un point de vue production audiovisuelle aussi dingue pour ce main Esco-main. Et j'adore Valentina et je suis content qu'elle ait récupéré sa ceinture. C'est une de mes combattantes préférées de tous les temps. Quelle élégance, quelle pureté. Mais bon, voilà, c'était quand même bien de la merde ce co-main et ce main. En parlant de co-main qui était de la merde, on va repartir sur notre carte. Le co-main c'était de la merde, donc on va pas en parler. Lara a gagné, 42 ans, toujours champion du monde, plus vieux champion du monde actif. Ouais. Voilà, le combat était horrible, Une horrible. honte que Stephen Fulton n'est pas combattu plus haut parce que Stephen Fulton, on le rappelle, un super combattant qui a effectivement perdu contre Inoue, mais qui reste un excellent combattant, qui est monté de catégorie, qui a fait un fight exceptionnel Et qui était en prélim. qui était en prélim. Ce qui Et est ça a bougé au dernier moment parce que je vous avais annoncé dans la preview que ça allait être l'ouverture de la main card et je sais pas pourquoi ils l'ont bougé. Et en fait, la carte s'est finie vachement plus tôt que prévu, Ouais. puisque à 6 heures du mat, même pas, c'était fini en fait la carte, ce qui est rarissime, surtout que c'était à Vegas. Donc avec 9 heures de décalage horaire, donc vous vous rendez bien compte que ça s'est fini à 21 heures quoi chez eux. Donc carte hyper tôt et je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont déplacé Fulton pour mettre la main card le plus tôt possible et que ça s'enchaîne parce que les prélims, il y a pas de pause, tout s'enchaîne dans les prélims. Donc je sais pas trop, mais effectivement oui, c'est bizarre que Fulton ait boxé aussitôt. Combat un peu compliqué pour lui, hein. Il a pris un Ouais. down, il prend la décision. La décision, elle est il y a des cartes qui sont un peu larges, on va dire ça comme ça. Moi, je le Ouais. vois gagnant, mais Je le vois je le vois gagnant d'un round, quoi. Enfin, vraiment, pareil, moi, je c'était le voyais serré. gagnant quand même. C'était pas un combat unilatéral, mais je trouve que déjà, il a fait un beau combat de Ouais. retour. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait mis aussi bas, franchement. Ouais, c'est dommage. Surtout qu'il y avait Rolly Romero après qui ouvrait la main card, qui pour le coup, encore une fois, moi c'est un boxeur que je déteste. J'ai beaucoup de respect, mais je déteste son style de boxe. Qui ouvrait la main card. Fulton aurait mérité quand même d'être Bien sûr. au-dessus de Rolly Romero, faut pas déconner. Mais bon, après c'est les choix comme ça. Des fois, vous savez, c'était PBC hier, c'était qui gérait. On a eu le retour de Caleb Plant, qui a pris un down aussi Ouais. et qui a réussi à surmonter l'adversité pour aller chercher le stoppage dans le TKO dans le 9e round, je crois. Et puis qui a fait du Caleb Plant, showboating, élégance, distance. Un chiffonnier, mais c'était quand même propre et c'était un beau combat à voir. Mais c'est vrai que c'était très inquiétant le down qu'il a pris. On s'est dit, Ah oula, ouais. pas facile. En plus, il avait pas boxé depuis 1 an et demi parce qu'il s'était fait une des pires blessures, hein, le plancher orbital qui Le était plancher orbital, ouais. complètement explosé à la suite de son dernier combat. Donc on s'est dit, bon, déjà, c'est pas sûr qu'il revienne. Il est revenu. Bon, il était plutôt en forme. Bon, on connaît sur la semaine de conférence de presse tout le Media Day. Il était en. Voilà, comme Ah, d'habitude. c'est Caleb Plant. Et après, enfin, c'était inquiétant au début, mais après, il a eu un bon second souffle, un bon sursaut. Il a fait preuve de quand même pas mal de résilience. Et je trouve que la fin de combat était vraiment très très bien et il a fini avec la manière. Et c'était assez émouvant, je trouve, le fait que voilà, on a vu un peu célébrer avec sa fille. Bon, pour ceux qui connaissent pas, il y a eu une histoire avec une de ses filles, bref, qui est malheureusement décédée. Bref, il y avait tout un storytelling autour de son retour et de toutes les difficultés qu'il avait subies en dehors du ring, au-delà de cette blessure qui est quand même très grave.
Et donc voilà, on n'aime pas, mais c'était un beau combat. Et je suis content de le revoir et puis j'espère le revoir bientôt. Donc là, il a mis un titre intérimaire, c'est bien. Et puis, Oui, oui, oui. Bah, je suis pas, moi, encore une fois, je suis pas objectif sur Caleb Plant. Je trouve que vraiment, il a une élégance dans le ring qui me parle beaucoup. Il est très aérien dans sa façon de boxer et c'est très esthétique. Moi, c'est du miel. C'est flashy Ouais, et en c'est fait, ça. euh, même si même quelqu'un qui connaît pas vraiment la boxe, il voit que c'est efficace ce qu'il est en train de faire. Et c'est pas de la bagarre en fait. Non, c'est de l'art, hein, pour le C'est coup. vraiment ouais, c'est dur et et encore une fois assez résilient. Et on l'a vu pendant Ouais. ce combat, il a pris des coups, il a pris des coups durs. Il est quand même revenu avec la manière. Après, je pense que bah, son adversaire, c'est un combat de reprise, donc voilà, je sais pas Mm. s'il va continuer à remonter pour essayer d'avoir peut-être des challenges un Oui, peu oui. plus Après, des corsés. mecs comme ça, là, il a signé chez Kronk. Des gars comme ça, c'est toujours à la recherche de nouveaux défis et ça cherche toujours le top. Avec l'appui de Kronk derrière et peut-être reprendre quelques trucs à zéro, je pense qu'il y a moyen Ouais. de repartir à l'assaut des titres. En parlant de titres, Canelo contre Berlanga. Comme prévu, combat unilatéral, pas comme prévu. On avait annoncé tous les deux un KO, il n'y a pas eu de KO. Comme prévu, il y a quand même eu un down. Ça devient une habitude là quand même de Canelo de mettre des downs sans mettre de KO derrière, sans être. En fait, Canelo avant était quand même un sacré requin, c'est-à-dire il réagissait vachement à l'odeur du sang. Et il arrivait à finaliser ses adversaires. Enfin, je vous invite à voir ses combats contre Billy Joe Saunders. Enfin, il n'est pas finalisé, mais il abandonne dans le coin parce qu'il est tellement dans un état. Voilà. Je vous invite à voir ses anciens combats, notamment son run incroyable super middleweight. Canelo, normalement, il te met down parce qu'il cogne fort, Canelo, contrairement à ce que les gens veulent bien dire, parce que Canelo, il est facile à critiquer, j'ai l'impression, mais il cogne fort, il a un timing de fou, il contre, enfin, il est quand même impressionnant, Canelo. Ouais. Et là, hier, c'est ce qui s'est passé. Il a mis un crochet gauche magnifique qui met Berlanga au tapis. Et en fait, il reste quasiment 2 minutes dans le round, 1 minute 40, je crois. Et en fait, Canelo arrive pas à trouver le finish. Ouais. Et alors qu'il lui saute dessus, hein, c'est pas faute d'essayer, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a plus ça. Il a changé son style de boxe, hein, de toute façon, c'est normal. Il a 34 ans, il a 66 combats. Enfin, évidemment que le Gonze, il va pas continuer à boxer comme quand il Un avait match 25 physique. ans. Et voilà, ça c'est évident. Donc il boxe plus intelligemment, je pense. Enfin, il boxe avec les armes qu'il a aujourd'hui. Bon, toujours pas de down, évidemment, toujours pas Enfin, on rappelle que Berlanga était censé être le super puncher parce que Oui, 16 KO au premier round. Bon, Canelo, c'est toujours Canelo. Il a fait 3 combats contre Golovkin, il a pas mis le genou à terre. Autant vous dire que bon, maintenant pour le mettre par terre, va falloir y aller quand même. Canelo, j'ai vu beaucoup de gens dire Canelo décevant. Moi, je l'ai pas trouvé décevant. Je trouvais qu'il avait fait son combat. Il a pas pris de risque. Il a roulé sur son adversaire parce qu'il a roulé. Franchement, je sais pas, on donne un round à Berlanga, peut-être c'est deux. ça. Allez, le 8 et le 9. Et encore, c'est parce que Berlanga, je vais pas dire qu'il avait peur, mais il s'est beaucoup caché derrière son jab pendant l'entièreté du combat parce qu'il voulait pas prendre de KO. Il voulait pas prendre de KO et même on l'a vu dans sa réaction quand il a pris le down, il était frustré parce qu'il a pris un contre de l'espace. Il s'est dit mais putain, je me suis fait avoir sur un truc comme ça et du coup il se relève et après il est beaucoup moins prudent, il prend moins de risques et quand il se fait coincer, c'est vrai que c'est intéressant parce que Canelo il envoie des belles séquences mais il finit pas. Donc je pense qu'il y a aussi cette prudence du côté de Canelo qui fait qu'il boxe plus forcément. C'est pas qu'il a boxé comme un chiffonnier, mais comme tu le dis, il a plus cet instinct de finisseur. Et je pense que c'est aussi le fait que il monte aussi. On en parlait avec le combat de Crawford. Il y a aussi le fait que on ait aussi des limites physiques. Canelo, aussi costaud qu'il soit, ça reste quand même pas un. Voilà, il est petit pour cette catégorie-là. Et il tombe face à des adversaires qui sont de plus en plus costauds, de plus en plus solides. Et forcément, c'est pas évident quand tu prends de l'âge de pouvoir être aussi compétitif qu'avant et d'essayer de mettre KO des combattants aussi durs physiquement et aussi durs même techniquement. Donc il a gagné son combat, je ne veux pas dire tranquillement, mais sans trop d'adversité comme on l'avait prévu. Mais c'est vrai qu'on attendait peut-être une sorte de statement. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il a encore besoin de faire de statement après, avec le statut qu'il a? Non, je pense. Donc c'est aussi pour ça qu'il va pas forcément prendre de risques, qu'il va pas aller à la guerre. Il fait son combat, il prend son argent, il donne du spectacle et puis voilà. Donc on sait que voilà, il est plus sur la fin que sur le début et il prend pas de risques. Et c'est intéressant parce que j'ai regardé les commentaires en français et on avait dans les consultants Christian Billy qui en conclusion de ce combat disait bah, Canelo il est prenable. C'est un sujet à débat. Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire. Mais ça en dit long aussi sur la vision que le top du panier, le haut du panier
De Canelo. Il le voit comme un champion, entre guillemets, sur le déclin qui est potentiellement prenable parce qu'il n'a pas réussi à finir Berlanga avec la manière. Moi, mon opinion, honnêtement, c'est que je pense que Christian, il a encore un peu de travail et de Oui. charbon à faire parce que on en a parlé lors de son combat contre Derevyachenko. Même si Derevyachenko, c'est un bloc. Mais Derevyachenko, Derevyanchenko, c'est c'est pas encore, Canelo. C'est voilà, pas c'est Canelo. encore un step en dessous de Canelo. Et si contre Derevyachenko, c'était compliqué, contre Canelo, ça le sera encore plus. Mais bon, c'est une parenthèse. Mais voilà, tout ça Bah, pour en dire fait, que, non, mais c'est intéressant, voilà. t'as raison d'en parler, parce que non, non, t'as vraiment raison de l'évoquer, parce qu'effectivement, enfin, déjà, c'est quoi la suite pour Canelo? Faut qu'on en parle de ça, et en plus, t'as raison d'évoquer par rapport à Christian, parce que je vois effectivement passer les commentaires qui disent C'est un que monde. Canelo, il est fini, et que Christian va lui rouler dessus et tout. Je pense que les gens, d'une, se rendent pas compte de ce qu'est Canelo, d'à quel point il est capable d'annuler la boxe de son adversaire. On rappelle en plus que Christian, sa boxe repose quand même grandement, je minimise pas ses qualités, mais sa boxe repose grandement sur le volume et sur aller chercher le KO et toujours mettre des gros coups. Et du coup, Christian, il s'expose beaucoup défensivement. Canelo, c'est un contreur de génie, et Canelo, c'est pas le genre de mec qui va au tapis. Donc, chercher à le mettre KO à Canelo, je suis pas sûr que ce soit la solution. Chercher à en fait, le seul mec qui a mis en difficulté, enfin les deux seuls mecs qui ont mis en difficulté Canelo, bon les trois, allez, dans la carrière, mais les deux qui lui ont pris une victoire, du moins, c'est quand même Mayweather et Bivol. Ouais. C'est pas deux Golovkin gros aussi, il a fait cogneurs, galérer. c'est deux excellentissimes boxeurs, c'est l'élite de l'élite de la boxe artistique et de la technique, c'est les meilleurs dans leur domaine technique. Par contre, c'est pas des gros cogneurs. Et c'est les deux qui ont réussi à outbox Canelo, justement. Canelo, tu vas pas le chercher physiquement. Même Golovkin n'a pas réussi. Le premier combat, on peut le donner à Golovkin, effectivement, ça s'est fini sur un draw. On aurait pu le donner à Golovkin, mais c'est pas Golovkin n'a pas dominé Canelo physiquement. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de la dimension physique de Canelo, qui effectivement en plus est même pas dans sa catégorie naturelle presque, parce qu'il fait que 1m71 et il boxe en super middle. Canelo, techniquement, c'est un monstre. Physiquement, c'est un monstre. Évidemment qu'il ralentit, il a 34 ans. Enfin, on peut pas, encore une fois, on peut pas attendre de lui qui boxe comme quand il en avait 27, 28. Ça, c'est la loi de la vie. Le mec, ça fait 66 combats. Il combat depuis qu'il est ado. Enfin, des guerres, il en a fait contre des monstres de la boxe, vraiment. Euh, mais on oublie trop facilement que Canelo a toute l'expérience du monde, que ce que pourrait amener Christian sur le tapis, Canelo il l'a déjà vu. Il y a rien de nouveau en fait que peut apporter Christian. Et je dis pas que Christian a aucune chance, et c'est pas ce que je suis en train de dire, et que Christian a une boxe unidimensionnelle. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui Christian représente un vrai challenge pour Canelo. Je le souhaite, et je souhaite voir ce combat parce que le payday, le Canelo payday, on va pas se mentir, la Canelo Money, un payday qui change ta vie, Même on le moi, je le sait. veux. Bah oui, oui, mais moi aussi je monte. Hein. Bon, va falloir faire un sacré cutting quand même. Mais moi aussi je monte. Mais ça Ouais. me dérange pas enfin, je comprends la démarche derrière Christian qui call out Canelo depuis des années parce qu'il y a le payday derrière. Même si tu perds en fait contre Canelo, tu gagnes. Hein. Mais Exactement. effectivement, aller chercher la ceinture IBF, pour moi encore une fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça fait plus sens parce que c'est vraiment à la portée de Christian là pour le coup d'aller chercher la ceinture IBF. De toute façon, il est numéro 3, la ceinture est mise en jeu entre les numéros 1 et 2, donc Christian va avoir son title shot normalement. Son prochain combat ou celui d'après, il devrait avoir son title shot. Donc il aura l'occasion de devenir champion du monde, pardon. Ce qui a son importance. Mais par contre, je pense pas qu'il soit pris pour Canelo. Encore une fois, c'est pas méchant de dire ça ou c'est pas sous-estimer Christian. C'est juste que les gens oublient à quel point Canelo c'est l'élite, et tous les mecs qui croisent la route de Canelo depuis quasiment 10 ans disent tous ah mais il est sur le déclin, ah mais ça fait vraiment des années qu'on entend ça. Enfin 10 ans j'abuse, mais oui, ça fait 3-4 ans qu'on entend Canelo il est sur le déclin, Canelo c'est plus ci, c'est plus ça. Je rappelle encore une fois que son run super middleweight, là on le critique parce que il esquive Benavidez machin et tout. Son run super middleweight, il esquive personne. Il va chercher les ceintures une par une contre des champions du monde invaincus. Enfin vraiment, j'aime pas trop. Moi je trouve qu'on sous-estime vachement Canelo, alors que c'est un boxeur. Ouais, alors là ces deux derniers combats sont décevants. Et encore le combat contre Munguia, c'est pareil. Munguia, c'est pas n'importe qui. C'est juste que Ça, mon Canelo le gars, fait passer pour des gars pas ouf. Donc, exactement. Un sacré mur aussi, hein, faut pas oui, négliger. Et le truc, oui, c'est oui. pareil, si, je crois que c'est avec, non, j'en parlais avec d'autres fans de boxe. Et tu regardes dans les commentaires sur les analyses ou sur les retours sur le combat, ils disent ouais, personne connaissait Berlanga avant, Canelo il prend que des peintres, machin. Mais c'est délirant ce Bah, discours-là. c'était son mandatory Bah WBA, je oui, rappelle. en fait, c'est quoi le problème? Toute fin utile. Vous voulez qu'il prenne qui à la fin? Et c'est ça la question sur laquelle on peut ouvrir. Canelo, il prend qui maintenant?
Ben voilà, alors transition magnifique parce que justement j'allais te poser la question parce qu'il y a trois choix. Aujourd'hui pour Canelo, il y a trois choix très clairs. Enfin vraiment, et vous dites en commentaire vous si vous voyez un autre choix ou ce que vous pensez de ces trois choix-là. Mais pour moi aujourd'hui il y a trois choix. Canelo, soit c'est Crawford. On rappelle que hier Crawford était en bordering, il a tweeté évidemment, etc. Il a ensuite Crawford était à la Sphère puisque c'est vraiment juste à Mais non, côté, c'est donc il a Kendrick été. Lamar. Oui, c'était Kendrick Lamar. Ah non, mais non, c'était Crawford à la boxe, mais Kendrick Lamar à l'UFC. Exactement. Donc Kendrick Lamar après a été à la Sphère et a call out Canelo avec Turki à sa gauche. Turki était assis à sa gauche. Ils ont fait un live Instagram tous les deux en appelant, enfin défiant Canelo, en disant c'est le combat à faire, etc. On fera une vidéo sur ce sujet-là dédiée, je pense. Je pense que vous connaissez notre avis. Moi, les combats où il y a 6 catégories d'écart, là, faut arrêter de se pignoler là-dessus. C'est plus possible, ça. Faut être réaliste. Crawford, il a raison de défier parce que c'est l'ultra payday de sa carrière, alors que Crawford, enfin, ce serait un combat vraiment, par contre, titanesque en termes médiatiques. Mais bon, bref. Canelo pourrait prendre ce combat. Crawford, Canelo, c'est un combat de legacy. C'est un legacy fight, alors que c'est un combat qui avantage vachement Canelo sur le papier. Si jamais ça arrive, on fera une analyse dédiée. Sur le papier comme ça, la différence physique, elle est énorme. Donc Canelo serait avantagé. Voilà. Maintenant, qui est le meilleur boxeur des deux et tout, bon, bah, ça c'est tout un sujet. Mais Canelo, physiquement, c'est quand même autre chose. Donc Canelo sera avantagé. C'est un legacy fight et un gros payday. Canelo pourrait partir sur cette voie-là. Deuxième voie, prendre Benavidez. Pourquoi faire? Voilà, je développe même pas. Pourquoi faire? Pourquoi il prendrait Benavidez? Il bat Benavidez? Oui, mais du coup, il évite Morel maintenant. Il y a toujours un nouveau mec. On en a parlé pendant la preview. Il y a toujours un nouveau gars. Moi, ça me ferait kiffer. Ah, mais moi Moi, aussi. Ah, mais non, mais ça ferait kiffer les fans. Mais moi, encore une Canelo, fois, il a beaucoup de si, plumes à perdre, mais moi, ça me ferait kiffer de voir si ce combat. Canelo il bat Benavidez, Oh il a là rien à là. gagner. Et c'est ce qu'il avait dit en vidéo, en interview, il avait dit, j'ai rien à gagner. À la fin, je suis quand même perdant. Je bats Benavidez. Dans 10 ans, les gens diront, ah oui, mais c'était qui Benavidez? Enfin, tu vois, en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu bats Benavidez à ce moment-là où il a pas de ceinture ou machin et tout, c'est pas un legacy fight. Canelo, il a un moment de sa carrière où il a pas à prendre des risques pareils. Encore une fois, on est d'accord, pas d'accord, et vous avez le droit de donner votre avis en commentaire. Il a pas à prendre des risques pareils. Et donc le troisième choix, et ça c'est le choix que Canelo privilégie, j'ai l'impression. C'est la revanche contre Dimitri Bivol si Dimitri Bivol bat Beterbiev. Et là, le troisième choix du coup devient multiple. Canelo montré pour défier le vainqueur en fait de Beterbiev Bivol pour l'undisputed en light heavy, devenir undisputed dans une deuxième catégorie, vous connaissez, blablabla, défoncer le classement pound for pound parce que et là ce serait l'ultra méga giga legacy fight, il aurait plus qu'à prendre sa retraite derrière. Ouais. Pour Bivol comme pour Beterbiev, c'est un méga payday. Je vois pas Canelo gagner dans aucun des deux Ni l'un cas. ni l'autre, perso. Voilà, Ouais. ni l'un ni l'autre, mais néanmoins, c'est quand même une route. Et après, le quatrième choix qu'on n'évoque pas, c'est continuer à faire des combats pour rentrer un peu d'oseille contre Berlanga, contre Pacheco, contre machin, enfin voilà. Ouais. Et contre Christian, y compris, malheureusement, qui serait pour l'instant du moins dans ce lot-là de mecs très bien classés qui sont pas un ultra danger pour Canelo. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que dans tous les cas, hors la quatrième option qu'on écarte, parce que même si Bon, c'est c'est pas intéressant. peut-être, voilà, même si c'est peut-être le truc vers lequel il se dirige, c'est pas le truc qui nous ferait le plus kiffer. Je pense que dans tous les cas, il va perdre des plumes, donc autant qu'il le fasse pour de l'enjeu. Donc moi, en tant que fan et pour l'opposition de style et le fait, moi, je le vois plus comme un passage de témoin, le Benavidez Canelo. Je kifferais le voir, mais après Quitte l'option, à prendre des risques, est-ce qu'il faut pas aller mieux chercher Beterbiev ou Bivol parce c'est que sûr, là le risk reward il exactement. est énorme. C'est sur ça que j'allais embrayer. Mais je pense que si tu veux. Enfin, Canelo est déjà dans l'histoire. Mais s'il veut vraiment aller foutu pour foutu, il n'y a pas de ralentir. Bah, je prends le perdant de Bivol Beterbiev et après je monte et je casse tout. Mais pareil, sauf exploit et ça ce serait vraiment légendaire. Faudra en faire un film. Et nous, on en fera une vidéo d'ailleurs. Mais s'il le fait, plus personne pourra parler. Parce que malheureusement, c'est le visage de la boxe. Encore aujourd'hui, on continue de le dire, même si c'est pas le top 1 pound for pound. On est d'accord. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas le top 1 pound for pound parce qu'il est plus dans cette. Il est même plus dans cette course-là. Il est plus dans un autre. Et donc là, il est juste en train de, on va dire, semer un peu des graines pour son héritage, pour sa legacy, comme tu le disais. Et donc, en fait, là, il faut juste qu'il fasse des vrais statements. Et après, c'est à lui de voir. Parce que dans tous les cas, il y aura de l'argent. Dans tous les cas, il y Ça aura des oui. défis sportifs.
Donc après, c'est juste à lui de choisir la voie qui sera la plus convenable pour lui. Mais personnellement, en tant que fan, pour l'opposition, le style, je le verrais bien prendre Beterbiev, mais je pense que si on devait avoir qu'un choix, ce serait plutôt Bivol ou en tout cas, je disais Beterbiev pendant Benavidez, mais Benavidez, si ouais. on avait le choix, ce serait plutôt Bivol ou Beterbiev derrière, quoi. Et toi, Moi, ton moi, avis sur, t'en bah, penses pas? moi, je pense que en fait, le combat le plus facile entre guillemets est celui qui, quand même, malgré tout, dont on se rappellera et qui cimente sa legacy et qui est un énorme méga fight sponsorisé par Riyadh Season et tout, c'est quand même le combat Crawford, qui est pour moi la solution de facilité. Entre gros guillemets, encore une fois, j'adore Crawford, je l'ai répété des dizaines de fois sur cette chaîne, donc c'est pas manquer de respect à Crawford, mais ce serait un combat de le choix de facilité. En fait, entre ces trois choix-là, Crawford est le plus facile. C'est peut-être le choix qui C'est dur, hein, rapporte le ce que plus tu dis, hein. d'oseille. C'est dur. Ouais, bah oui, Ça oui. me fait un Ouais, truc mais quand tu dis ça, ouais, Crawford, ouais, c'est mais bon, facile à il y prendre, a, hein. t'as 20 kilos d'écart entre Crawford Ouais, ils ont deux et KT d'écart là, je Beterbiev. crois, c'est Donc, ça? Ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais. bon, enfin, tu vois, Ah ouais, je ouais. veux dire, c'est le choix quand je dis c'est le choix de facilité, encore une fois, Crawford, c'est dans le top 3 de mes combattants préférés. Enfin, Oui, je oui, bien dis pas sûr. ça, voilà. Mais c'est comme si, enfin, tu vois, c'est comme le Inoue Davis. Oui, Avec tout oui, le ouais, respect que j'ai ouais. pour Inoue et tout, c'est le choix de facilité pour Davis enfin, de dire à Inoue, bah, vas-y, monte, prends 10 kilos, mon Ah frère, ouais, et viens me totalement. chercher, tu Non, vois. oui, oui, bien C'est sûr, bien plus sûr. ça. Et c'est plus dans ce sens-là. Par contre, je pense que Benavidez, c'est le choix le moins probable des trois, à mon avis, parce que c'est le choix le plus C'est une dangereux pour pas galère. grand-chose. C'est une T'as rien à gagner. galère. T'as rien à gagner. Et C'est encore une fois, s'il bat Benavidez et qui dit je prends ma retraite ou qui dit je monte ou que je descends ou ce que vous voulez, t'as toujours un connard qui dira ah mais il a évité Morel. Voilà. Donc au bout d'un moment, les mecs quand ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils le savent. Canelo, il évite Benavidez évidemment. Enfin, tout le monde le sait, on va pas se mentir. Mais j'avais fait le parallèle avec John Jones et Thomas Spinal la dernière fois. Évidemment que John Jones il évite Thomas Spinal, mais évidemment. John Jones, il a 35 ans, il est cassé de partout. Vous le voyez bien, ses vidéos d'entraînement, il arrive plus à lever la jambe. Et vous voulez qu'il se tape contre un gars de 30, bon, de 30 ou 31 ans, effectivement, mais qui est en pleine c'est un bourre, prime. qui a pas le quart de ses combats, euh, Il est pas rouillé qui est comme pas John Jones. rouillé, voilà. Enfin, vraiment, pourquoi il ferait ça? Là, ils nous font tout un truc avec Miocic, comme quoi c'est le méga giga legacy fight, il va prendre du pognon. Pourquoi vous voulez qu'il se prenne la tête à aller affronter, s'il bat Spinal, tout le monde lui dira ah oui mais t'as pas battu j'en sais rien, je sais pas qui c'est qui est émergent en ce moment dans la catégorie des poids lourds, mais ah t'as pas battu Almeida, t'as pas battu, enfin il y aura toujours un gars, et ça c'est le problème des mecs qui sont installés depuis longtemps, et ça vaut pour Canelo, ça vaut pour Crawford et Boots. Boots aussi. C'est le même sujet entre Crawford et Boots. C'est pourquoi tu prendrais Boots à ce moment-là de ta carrière. Et ça fait chier pour les mecs qui montent. Parce que ça fait chier pour Aspinal, ça fait chier pour Boots, ça fait chier pour Benavidez, parce que du coup ils ont pas leur chance, et ils ont pas la chance de créer une fondation solide pour leur legacy dans le futur. Donc honnêtement c'est chiant, mais faut comprendre, faut se mettre à la place des gars aussi. Encore une fois, c'est eux qui montent dans le ring, c'est eux qui prennent des risques, c'est eux qui prennent des coups. Et si tu montes dans un ring en te disant, Canelo il lui reste pas 40 combats, hein, en disant il me reste 2-3 combats à très haut niveau max, si je me blesse pas, si je prends un risque de me taper contre un gars qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus costaud, qui est plus lourd, et qui techniquement est un cauchemar pour moi, est-ce que tu vas chercher la récompense ultime, c'est-à-dire l'undisputed dans une catégorie qui est pas la tienne, ou est-ce que tu affrontes un gars qui laissera rien en fait si tu le bats? Et Ouais. avec tout le respect encore une fois que j'ai pour Benavidez, mais Benavidez Moi, ce je sera me fous de Benavidez, c'est pour ça que je veux le voir boxer non quand mais même. oui, mais pareil, mais après mais c'est un combat que j'adorerais voir, mais c'est un combat qui arrivera pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est plus par rapport à ça. C'est plus Ouais, le côté, j'adorerais voir le combat, mais c'est un combat qui aura pas lieu. ouais, je suis en phase avec toi. C'est voilà. Et encore une fois, le plus probable pour moi des trois, c'est le combat contre Crawford. Parce que je vois que Turquie insiste, alors que Turquie faisait le mec vexé en mode il dit parler à Canelo. Là, il a insisté hier quand même, donc je vois qu'il insiste. Il sait, il est pas fou. Turquie, il a vu quand même que hier Canelo il combat contre un gars, effectivement, qui était le mandatory WBA, mais qui est pas une star, je veux dire, voilà. Il remplit la T-Mobile, c'est-à-dire il remplit 20 000 personnes, quoi. Ouais, Il vend 20 000 tickets juste sur son nom, et pas sur l'opposition, etc. Donc tu fais un Canelo Crawford, ouais, tu peux le faire dans un stade aux États-Unis, au Mexique. Enfin, tu peux le faire au Mexique dans un stade de 80 000 personnes, tu vois. d'ailleurs, Donc parenthèse, j'ai voilà. vu un tweet passer qui disait qu'il y avait peut-être aussi des discussions dans un fight de Canelo au Japon, mais j'ai pas vu la source, donc je suis pas sûr, faut le prendre avec des Honnêtement, pincettes. pour ça c'est pas même truc. Pourquoi Canelo? C'est comme Inoue. Pourquoi il viendrait aux États-Unis? Bah pourquoi Ouais, Canelo irait au Japon? Tu vois. Pour moi, c'est le même. Surtout qu'il y a personne. En fait, si tu fais un fight de Canelo au Japon, bah du coup, t'es obligé d'avoir Canelo en main event. Ça veut dire que du coup, tu mets des Japonais en co-main, mais il faut quand même un gros nom. Enfin, c'est un bordel monstre, je pense. Après, peut-être, hein.
mais je vois pas pourquoi il irait boxer au Japon. Il est bien aux États-Unis, surtout à Vegas et au Mexique. Tu vois, pareil, hein, je pense que ça faisait partie des négociations avec Turquie. Je pense qu'il veut pas aller boxer en Arabie Saoudite. Ouais. Je pense Il qu'il n'y a boxe pas aux d'intérêt. États-Unis, je pense, ouais. Il n'y a pas d'intérêt pour lui d'aller boxer en Arabie Saoudite. Et puis même pour la Riyadh Season, on le voit là, la Riyadh Season qui Ouais, s'exporte. il commence à s'exporter, aller Voilà. un peu partout, en Angleterre aux Ben États-Unis. oui. Et d'ailleurs, D'ailleurs, en Angleterre, transition toute faite. La semaine prochaine, c'est la Fight Week de Joshua Dubois pour le titre IBF, le vrai titre IBF, pas le titre intérimaire. Évidemment, j'introduirai la vidéo de la semaine prochaine, la preview avec ça, pour vous expliquer pourquoi. On a déjà fait des petites vidéos de récap. Vous tapez Fight Minds IBF, vous allez trouver, qui racontait un peu l'histoire, ce qui s'est passé avec Usyk après Ring of Fire. Mais je vous expliquerai ça plus en détail, évidemment. Vous connaissez à chaque fois Dylan, la politique des ceintures, tout ça. Mais donc cette Fight Week qui s'annonce, ma foi, fort explosive. Si vous avez vu passer les images du Gloves Off entre Joshua et Dubois, qui ont été séparés par leur promoteur, avec un Joshua qui, honnêtement, le Don't Disrespect Me, Daniel, je crois qu'il me le fait à moi, je m'arrache en courant. Je dis bravo Daniel Dubois parce qu'il est effrayant là en ce moment, Joshua. Il est effrayant. C'est un méchant de film. Et donc, nous serons en Angleterre pour couvrir cette Fight Week. Et évidemment, nous serons à Wembley pour le combat. Donc, on vous partagera plein de contenu sur cette chaîne. Plein de contenu. Et la semaine d'après, la sortie de la vidéo sur l'histoire de la boxe. Donc, ça va être... comme il n'y a pas beaucoup de MMA, enfin, il n'y a pas de MMA, il n'y a pas d'UFC, je crois, la semaine prochaine. Donc, ça... Non, je crois que c'est pause avant l'UFC Paris. Donc, ça va être pas mal box, je vous le dis. Si jamais vous avez peur de vous ennuyer, ça tombe bien parce qu'il y a une carte de dingue à Wembley le week-end prochain, à des horaires européens, avec un main event absolument fou. On vous prépare une preview vraiment à l'ancienne, comme ça faisait longtemps qu'on vous en avait pas préparé, parce que là quand même, beaucoup de choses à dire. Vous savez, ouais. nous, hein, les poids lourds, combat pour le titre poids lourd. Le dernier, bah, c'était Ring of Fire, hein, donc c'était en mai. Vous vous rappelez les previews qu'on avait fait et l'analyse XXL après et tout. On fera peut-être pas autant, mais on va beaucoup en parler cette semaine. Tous les jours, vous aurez des vidéos. On va essayer de faire des lives sur les conférences de presse et tout. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre la chaîne toute la semaine pour voir un peu ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe sur cette Fight Week d'une carte. Vraiment, moi, je suis impatient. Je vous le Ouais, dis, moi, ça Joshua m'intéresse pas. Dubois, je suis impatient. Et plus j'y pense, parce que j'ai déjà écrit la preview, enfin une partie de la preview, plus j'y pense, plus je m'enflamme sur ce combat. Ah, c'est J'ai beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai jamais vu Joshua boxer en plus en vrai. Ce sera ma première. Ce sera pas ma première à Wembley, ni mon premier titre de championnat du monde poids lourd, mais ce sera ma première avec ah, moi, Joshua. Donc, je suis ma très première à content. Wembley, je suis comme un ouf. Je suis Ouais, comme un ouf. ouais, ça va être pas mal. C'est Ouais. Wembley, c'est quand même autre chose et tu peux être tout en haut et rien voir au ring. Tu t'en as rien à foutre. T'es pas là pour ça. Le combat, de toute façon, tu le revois après à la télé. Mais t'es pas là pour ça. T'es là pour juste le kiff, les feux d'artifice, la musique, 95 000 personnes qui chantent Sweet Caroline. Enfin, voilà. Ça va être un grand moment. On va vous en partager un maximum, comme on avait fait un peu pour Ring of Fire, si vous vous rappelez, où il y avait pas mal de shorts, il y avait pas mal de stories sur Insta, etc. On va essayer aussi de choper pas mal d'interviews. Je suis en négociation pour avoir des interviews à Londres qui seraient pas mal. Donc on verra, mais on vous prépare le maximum de ce qu'on peut, de contenu très cool parce que vraiment c'est une sacrée carte. Ce sera en pay-per-view sur DAZN, hein, si jamais vous voulez passer par les liens dans la description. Je crois que quand vous achetez le pay-per-view, vous avez une semaine d'essai gratuit de DAZN, il me semble. Faudrait que je vérifie, mais ça change tout le temps les offres DAZN avec les pay-per-view. Donc j'ai du mal à suivre, mais il me semble que c'est ça en ce moment l'offre. Donc ça vous permettra de regarder un peu ce qui se passe sur DAZN, vous matez les replays, regardez les making-of de certains boxeurs et tout. Ça vous permettra de découvrir la plateforme. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour cette carte de fou furieux en Angleterre, combat de championnat du monde poids lourd. Putain, quel bonheur ça. Ah, C'est autre chose. Et on en parlera, je pense. Hein, mais avec tout le respect que j'ai pour tous les gens qui sont dans le top pound for pound et pour tous les boxeurs du monde et tous les boxeurs qui arrivent à se hisser jusqu'à une ceinture, il y a rien qu'à l'aura d'un combat de championnat du monde poids lourd. Rien. ah, c'est du sérieux. Et pareil, avec tout le respect que j'ai pour le MMA, il y a rien qu'à l'odeur d'un combat de championnat du monde poids lourd de boxe. Il y a rien. Je suis désolé, mais Même pas Miocic contre Jones?
surtout Miocic contre Jones. Ah, Et ça c'est différent, mais ça c'est un combat, un c'est legacy fight. ouais. Mais non, je vous jure, et je pense que quand vous regarderez la vidéo d'Histoire de la boxe qui sort le 24 septembre, vous comprendrez un peu mieux pourquoi ça a autant de saveur un combat de championnat du monde poids lourd en boxe. Pourquoi c'est encore, malgré tout ce qu'on veut et malgré la perte de vitesse à laquelle on a eu le droit ces dernières années, c'est quand même encore le roi des sports de combat. Et encore une fois, j'adore le MMA, je loupe quasiment aucun événement et j'adore le sanda et le kick. Enfin, j'adore la bagarre de manière générale. Mais la boxe, il y a un truc qui est différent. Et j'espère que la vidéo qui sortira le 24 septembre, je le rappelle en boucle, Ouais. j'espère qu'elle vous fera comprendre pourquoi on est aussi excité, pourquoi les fans de boxe restent en général des fans de boxe à vie, hein, pourquoi c'est des trucs qui se transmettent de père en fils et de mère en fille, parce que voilà, c'est historiquement ça, voilà, ça a de l'importance, ça a beaucoup d'importance. Donc on sera là pour vous couvrir cette carte de dingue. Merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude. Donnez vos avis en commentaire sur tout ce qu'on a évoqué. Abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Et puis en attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye bye.